Je me présente, Karine Cyr, conseillère pédagogique pour les Hauts-Bois de l'Outaouais. Pour ceux qui ne savent pas où que c'est vraiment dans le nord de l'Outaouais. Donc, Maniwaki, mon territoire que je couvre, c'est à peu près la grandeur de la Belgique. Donc, tout ce qui est Haute-Gatineau, Cœur, puis j'ai aussi la zone du Pontiac. Donc, conseillère pédagogique CCQ, éducation à la sexualité, univers social, évaluation et 60 % de ma tâche dans une école secondaire. On n'est pas occupé du tout. Marie Carpentier, conseillère pédagogique pour les Patriotes. Patriotes, c'est Montérégie, rive sud de Montréal. Ça couvre aussi un très grand territoire, 29 municipalités. Donc, on a des gros comptes de dépenses de déplacement. Je suis CCQ primaire secondaire, les 4 formes d'art, primaire secondaire et aussi CP systémique dans les 2 plus grandes écoles secondaires à 1600 élèves. Mais on a le temps de faire des formations pour le congrès. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre sur la lancée du webinaire « Trousse pour évaluer les apprentissages en CCQ » qu'on a offert en octobre dernier, qui a présenté le résultat de plus d'une année de travail collaboratif entre conseillers et conseillères pédagogiques de toute la province. Puis, elle est toujours disponible sur le site du Récit, cette formation-là. Si vous voulez répondre, si vous avez vu ou pris connaissance de ce webinaire-là. Oh! J'ai trouvé la souris. Alors, sur le site du Récit, quand vous allez à gauche dans Formation, vous descendez, vous avez à gauche la page de cette formation-là. À main levée, qui l'a suivi ou qui l'a vu en rediffusion? OK. Donc, on ne reviendra pas sur tout ce qui a été dit. On vous invite à aller regarder ça. Ça compte dans vos heures. Vous pouvez mettre ça dans votre portfolio. Il y a aussi les documents que vous pourrez prendre connaissance. Là. Il y a une page vraiment spécifique pour ce webinaire-là. C'est Samuel. Ah, c'est Samuel? Samuel pour revenir au Jenny. On pensait avoir les mains sur l'ordi, mais c'est Samuel derrière qui pianote. Tu fais très bien ça. Il faut revenir sur la présentation. On va poursuivre avec les intentions puis le plan de l'atelier parce que oui, il y avait une portion de main sur les touches qu'on va peut-être escamoter. Mais on va commencer par se plonger dans une expérimentation que Karine a fait dans son centre de service auprès de plusieurs classes portant sur l'évaluation. Puis vous allez vivre une petite expérience tantôt. Les élèves devaient illustrer, par exemple, là, ce qu'ils vivaient quand on leur disait le mot évaluation, test, quiz, examen, quand ça traîne encore ce mot-là. Alors, on va revenir là-dessus. Ensuite, on va faire un retour sur les documents légaux qui nous aident ou qui balisent notre pratique évaluative. On va vous proposer une approche pour transformer vos pratiques, peut-être pour conserver des traces pour le 3e bulletin qui s'en vient ou pour amorcer la prochaine année avec un outil interactif qu'on a développé. Vous aurez aussi l'occasion de manipuler des grilles d'évaluation qu'on a repensées pour vous permettre de vous approprier les critères d'évaluation. Puis, nous partagerons des outils pratiques puis des idées inspirantes pour vous rendre la tâche plus dynamique et engageante. Êtes-vous prêts à rendre vos évaluations encore plus efficaces et motivantes? Oui? OK, on espère vous soutenir dans ce beau défi. Alors, comme vous pouvez voir, puis que vous pouvez prendre connaissance, c'est notre plan de parcours un peu sous une forme de jeu d'évasion. Donc, on va aller chercher des petits écussons à chaque fois pour parler de l'évaluation. Nous allons commencer, comme Marie vous l'a dit, par l'activité coup de poing qui a été menée dans mon centre de service. Mais avant de le faire, on vous met tout de suite à l'action. Donc, vous avez cette feuille-là sur vos tables. Ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de remplir la partie avant et de faire un dessin. Si je vous dis le mot « évaluation », qu'est-ce qui vous vient en tête? Donc, quels sont vos sentiments? Comment on pourrait l'illustrer? On vous laisse 2 minutes. Comme vous autres. Comme vous le percevez-vous, puis là, je vais vous dire juste des petits mots pour vous mettre en situation. On est à l'an 1 de l'implantation. On a à produire des bulletins pour la 3e étape. Il reste quelques semaines au calendrier scolaire. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir quand vous dit évaluation, quiz, examen? Vous avez 2 minutes 14. On ne s'attend pas à un chef-d'œuvre. Ça peut être des bonhommes allumettes, ça peut être des mots-clés. On ne se consulte pas. On ne fait pas de travail en équipe. Alors, merci de vous être prêtés
à l'activité, vous l'avez vraiment vécu comme les élèves l'ont vécu dans mon centre de service. Je vais vous montrer un peu quelle est leur perception à eux quand on leur a posé la même question. Dans le fond, on leur a dit de dessiner l'évaluation et on a eu les mêmes questions de leur part, mais tu veux dire quoi? Fait que là, on disait, bien, ça peut être ton sentiment, ça peut être les formes d'évaluation. Alors, cette expérimentation-là, je l'ai fait suite à un congrès. Marie et moi, on avait été au congrès sur l'évaluation en novembre à Sherbrooke. Puis, on fait l'activité, mais seulement avec les élèves du primaire. Puis, quand j'ai posé des questions, on m'a dit que, bon, ils n'osaient pas trop aller au secondaire. Puis, moi, je me demandais pourquoi. Parce que je me dis que quand on est un prof significatif, on est capable de faire cette activité-là avec des élèves du secondaire puis d'avoir des résultats qui sont potables. Alors, dans mon centre de service, on a décidé de le faire, puis on le fait de la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Donc, on a passé, il y avait au moins 2 classes par niveau, puis toutes les écoles dans mon centre de service ont été touchées. Alors, je vais vous montrer un peu les résultats que ça a donné, cette expérimentation-là. Alors, en première année, comme vous pouvez voir, on voit beaucoup de sourires. Donc, les élèves sont souvent même pas conscients qu'ils sont en évaluation. Quand on parle de ce mot-là, ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne crée pas de stress pour eux, nécessairement. Il y en a qui se prennent pour des ninjas, donc ils vont dessiner dans quoi ils sont bons. Et ça n'a aucun lien avec l'évaluation, mais eux autres sont bons là-dedans, donc ils le font comme ça. On a ici ce dessin-là que j'agrandis. Là, il est flou un peu, mais la petite fille qui a la bouche tout croche, c'est elle qui est un peu stressée parce qu'elle regarde son amie qui, elle, fait pfff parce qu'elle n'a pas de problème en évaluation. Oups. OK. Ici, ça aussi, c'est représentatif. Le dessin en bas, la petite fille, Léa, elle n'a pas de problème avec l'évaluation, sauf qu'elle sait déjà que ça va être stressant dans quelques années quand elle regarde ses frères, sœurs, cousins, cousines qui sont stressés par l'évaluation. Donc, pour l'instant, elle n'a pas de stress, mais elle sait que ça s'en vient. Excusez, j'ai de la misère avec ma souris un peu. Et celui-là, qui est très parlant, donc on voit, hein, c'est l'histoire de... Puis... L'histoire, dans le fond, c'est que cet élève-là venait de passer une semaine en congé pour un décès, puis il revenait de là, puis il n'était pas capable de dessiner autre chose que ça. Fait que ça venait montrer que des fois, on leur envoie des évaluations, on les passe sous test, puis ils ne sont même pas là. Puis on va tenir compte de ces résultats-là sans avoir tenu compte du petit humain qui est en arrière puis qui a vécu quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on l'a retenu, celui-là. Deuxième cycle du primaire, bien, on voit les bouches commencent à changer un peu, mais encore là, le stress n'est pas embarqué à fond. Donc, on voit qu'ils se posent des questions. Puis souvent, quand on parle d'évaluation, c'est relié au français et aux mathématiques. C'est comme si les autres matières ne sont pas évaluées, mais français et maths, ça compte. Donc, c'est vraiment ce qui ressortait. On a le calme, un peu de sueur, puis un peu là, la petite voix dans son cœur qui commence à apparaître. Troisième cycle du primaire, là, c'est vraiment fracassant. Donc, on voit vraiment le stress qui embarque, les pleurs. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est relié au ministère? Tu sais, on sait qu'il y a des enseignants qui en parlent dès le début de l'année, qu'il y a des évaluations du ministère à la fin de l'année, en français, en maths. Donc, là, vraiment, on le voit, là, le stress il est embarqué. Ici, on a une patinoire de hockey. Donc, l'élève a dessiné ça parce que c'est la seule place où il performe. Donc, lui, il n'était pas capable de mettre un endroit à l'école où il performait parce qu'il ne réussissait pas. Fait qu'il s'est dit, bien, la seule place où je suis bon, c'est sur la patinoire, c'est ça que je vais dessiner. L'autre ici, c'est une petite fille qui a déjà repris une année en 4e année. Puis quand on lit ce qui est écrit, elle dit, je vais rechuter encore comme en 4e année. Donc, elle a encore le stress de devoir reprendre une année vu son passé qu'elle avait. On arrive maintenant au secondaire, puis on voit que le stress, il ne diminue pas. Donc, ici, on a quelqu'un qui aime mieux s'évader plutôt que d'affronter le stress auquel les évaluations vont l'amener.
Ici, ben, on voit que l'évaluation est quand même démoniaque. Puis ça, c'est son estomac qu'elle a dessiné là. Donc, comment que ça bouillonne dedans. Il y en a qui sont quand même encore positifs, puis on voit souvent que ça vient du message de la maison. Donc, ils vont réussir quand même. Ils savent qu'ils ont des défis, mais que ça va bien aller quand même. On en a un qui nous a fait un test de la vue. Alors, comme c'était vaste comme question, on l'a aimé, celle-là. Celle-là est très représentative aussi pour la quantité d'évaluation qu'un élève peut avoir dans une étape. Puis pour vous mettre en contexte, les élèves de cette classe-là, ils ont eu environ 60 à 70 évaluations à la deuxième étape, toutes matières confondues. Alors imaginez, la pile représente vraiment ce qu'ils ont vécu. Ici, ben, on a les petites étoiles dans l'estomac, puis beaucoup de stress encore. Deuxième secondaire, ici, si vous regardez, c'est les ondes de stress. Fait qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. On va choisir un des tunnels, mais ça va être de l'incompréhension, pas assez bonne ou pas de confiance en soi. Créativité. Ici, bien encore, on a des fois le double message. Donc, si je réussis, tant mieux. Si je ne réussis pas, mais ce n'est pas grave, je vais faire plus d'efforts, je suis capable. Fait qu'on voit encore, tu sais, quand il y a le support qui arrive, bien, ces enfants-là, ils ont déjà la mentalité de se dire qu'ils peuvent se reprendre. Ça, on a eu plusieurs sous forme de constellation comme ça, mais le bout que j'aime le plus, c'est lui ici. Donc, c'est je préfère les évaluations à l'oral. Puis quand on va dans la recherche, c'est vraiment prouvé que le mode le plus apprécié des élèves, c'est par l'oral. Donc, autant la rétroaction qu'on va donner aussi. Fait que là, le dessin venait le prouver. Ici, on a nos neurones en surcharge et un élève qui est même prêt à mettre le feu à l'évaluation parce que ça ne tente plus. On a réussi aussi à aller dans les classes d'aide. Donc, c'était le fun de pouvoir avoir aussi cette vision-là parce qu'on s'entend que ce n'est pas la même que les élèves qui sont en classe régulière. Donc, nos élèves en classe d'aide sont habitués de poser des questions pendant les évaluations, sont habitués d'avoir le support des profs. Ils n'ont pas le même genre d'évaluation qu'au régulier, puis ça ressort aussi dans les dessins. Donc, ils sont beaucoup plus positifs. C'est comme « go, on va le faire ». Puis, celui que vous voyez, anxiété ici, qui est plus noir, bien, c'est un élève qui venait d'arriver du régulier en janvier, puis qui a été mis dans la classe en adaptation scolaire. Fait que lui, il est encore en mode, bien, l'évaluation, c'est stressant, puis ça crée de l'anxiété. Ici, on a le pré-DEP. Donc, ce sont nos élèves qui s'en aillent vers des parcours à l'emploi. Alors, on a qui se sentent sous observation, la zone de stress qui les entoure. Puis, ici, bien, on voit qu'ils sont déjà axés vers leur avenir, l'argent qu'ils vont faire, le travail, puis tout ça. Troisième secondaire, bien, on a encore la vision, on est sous surveillance. Il y a le temps qui embarque beaucoup, donc la pression que le temps va venir exercer chez nos élèves. La montagne qu'on a à gravir qui peut être plus abrupte d'un côté ou plus facile de l'autre. Ici, on a encore le temps. Ici, bien, on a un élève qui se dit, bien, moi, j'aimerais mieux sortir de moi-même que d'affronter ça. Puis lui, bien, il se dit, c'est de la chance. Fait que j'ai 50 de chance de réussir, puis 50 que je ne réussirai pas. Fait que c'est même pas selon sa compétence à lui ou ses savoirs ou peu importe. C'est vraiment relié à la chance. Et celui-là, ben c'est, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans l'évaluation. Puis ça a ressorti aussi. Donc, des élèves qui ne savent pas sur quoi ils vont être évalués. Quatrième secondaire, on voit un peu les montagnes russes, les tourbillons dans la tête. Puis ça devient de plus en plus axé de si je suis bon à l'école, ben je vais avoir une belle vie, la grosse maison, puis je vais avoir de l'argent. Puis si je ne suis pas bon à l'école, ben je vais mendier, je vais vendre de la drogue, puis je vais être dans la rue. Fait que c'est vraiment, ils sont très drastiques.
Puis pour vous prouver, les notes qu'ils mettaient pour être bons à l'école, la plupart, là, ça partait à 85 %. Donc 85 % et plus, ils réussissaient, puis en bas de ça, c'était de l'échec. Il était vraiment très drastique là, dans ce qu'il faisait. Lui, ça vient bien le représenter là, quand je disais qu'ils n'ont aucune idée des fois de qu'est-ce qu'il y a dans l'examen. Fait que ça dit c'est quoi la masse d'une licorne en Alberta pendant la Seconde Guerre mondiale. On a aussi ici celui qui il est le prochain à aller rejoindre les portes de l'enfer. Puis, l'arbre ici où on vient, on a le stress et tout ça, mais on a quand même courage, persévérance, puis le petit message positif. Finalement, nos plus vieux sont vraiment stressés eux aussi. Ici, quand on regarde dans la bulle, on voit vraiment le mélange de toutes les matières. On a du français, de la maths, de l'histoire, puis de la science, puis tout ça, fait que c'est tout mêlé là, dans leur tête. Puis, on a ici la grosseur de pente qu'on a à gravir un peu. Puis, quand on arrive en haut, là, ouf, enfin, je suis montée. Encore les points d'interrogation. Puis, ce qui ressortait beaucoup, on l'a à travers ici, c'est, là, tu arrives à la fin, tu vas faire quoi? C'est quoi tu vas choisir? Tu t'en vas où? Fait que ça aussi, ça venait créer une autre pression que les autres groupes n'avaient pas parce que là, eux autres sont en train de se préparer pour l'avenir. Puis on les questionne en plus là-dessus. Fait qu'il y avait cette source-là qui arrivait aussi. Alors maintenant qu'on vous a présenté ça, on aimerait ça avoir votre constat à vous. Alors, choisissez le bonhomme qui vous représente le mieux. Donc, on a le premier qui est Ouch, le petit bébé qu'on ne sait pas trop, là, tu sais, quand ils font un pote, là, on ne sait pas trop s'ils vont pleurer ou ils vont se retenir. Ouh là là avec Mr. Bean. Work, 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 work. On est en travail. Puis là, oh mon Dieu, non, pas pour vrai. Puis bye, j'aime mieux m'en aller. C'est trop pour moi. Quitte la profession. On peut voir. Ah, mais c'est comme ceux qui ont répondu. On voit pas les oui, résultats. on ne voit pas les résultats. Je ne sais pas pourquoi, là, mais OK. bon, c'est pas grave. Ouf, moi, en tout cas, quand Karine, elle l'a expérimenté tout le long de l'année, puis ça fait quand même un moment là, qu'on travaille sur cette présentation-là. Puis à chaque fois, elle m'amenait des petits morceaux, puis à chaque fois, ça faisait quasiment mal au ventre, puis je me sentais pas bien. Puis ils ont passé des entrevues, ils ont rencontré des enseignants, il y a eu un gros niveau de participation. Puis à main levée, ici, il y a quelqu'un qui est resté indifférent à ce qu'on vient de vous présenter dans la perception des élèves, où vous avez été tous touchés. C'est unanime. Ça nous a tous fait ressentir un petit « ouch ». Donc, on réalise là, que finalement, passer à travers le primaire puis le secondaire, c'est une épreuve en soi. Puis on dirait que la tangente veut que si tu montes une marche, deuxième année, troisième année, puis là, c'est comme l'ascension là, au sommet, là, on ne franchira jamais. Moi, je pense qu'on a une opportunité avec un nouveau programme à repenser nos formes d'évaluation. Puis je réalise que finalement, on est peut-être dans une matière qui va nous permettre ça. Karine elle a parlé à l'oral tantôt. Il y a plein de choses qu'on peut faire différemment. Vous allez voir qu'on va faire des trompettes de nous. Trompette, attrapez-la. On va souvent vous répéter, l'élève n'apprend pas pour être évalué, il est évalué pour mieux apprendre. Fait qu'on va se le répéter. Ça va devenir notre mantra tout au long de cette formation-là. Pour aller vérifier un peu votre niveau de connaissance, puis on est conscient que pour ceux qui ont participé aux formations de la DEA, Direction des évaluations et de l'apprentissage avec Simon Mathias-Poulain, vous avez déjà fait ces quiz-là. Mais juste pour essayer de se ramener dans notre cadre théorique, je vous propose un petit quiz interactif qui va vous permettre de tester vos connaissances puis de réfléchir aux principes qui guident nos pratiques évaluatives. C'est vraiment... On est ici, là, cet après-midi, dans un contexte de réflexion. On n'arrivera pas à solutionner tout. On veut que la réflexion se poursuive. Alors, on est-tu prêt? On se prête au jeu. C'est court, c'est anonyme, on espère. Première question, vous avez un petit 25 secondes pour y répondre. Parmi les questions, parmi les suivantes, lesquelles sont les 3 valeurs fondamentales en évaluation? Ça marche, quoi? On n'ira pas voir les résultats. Ça va juste nous mettre la question.
Ah oui. Fait qu'on ne pourra pas aller voir les résultats, je pense, parce que ça va juste vous mettre dans l'ordre les personnes qui ont répondu. Ça ne se passe pas comme on voulait, mais on va faire avec. Donc, espérant que vous aurez répondu équité, tout le monde en cœur, justice, égalité, 3 morceaux de robot. L'équité pour éviter de causer des préjudices, la justice parce qu'on a le droit d'appel quand on est un étudiant, on a un droit de reprise aussi. L'égalité, c'est des exigences uniformes. Si je suis en classe de Claudette ou de Manon ou de Chantal, je devrais être évaluée de la même façon. Moi, je veux juste vous amener à réfléchir. Deuxième question. Parmi les 3 valeurs instrumentales en évaluation, c'est quoi les 3 valeurs instrumentales? Donc, Karine, elle en a parlé tantôt, là, l'élève là, qui ne savait pas ce sur quoi il était pour être évalué. On parle de transparence. Donc, dans nos instruments, dans nos outils de mesure, dans nos évaluations, on devrait user de transparence, de cohérence pour assurer la validité. Est-ce que les questions que je pose sont en lien avec le programme, le cadre d'évaluation? Font-ils partie de la progression des apprentissages pour s'assurer qu'on évalue bien ce qu'on a enseigné? Donc, Karine, est-ce que je peux évaluer des comportements et de la participation? Bien oui. Donc, il y a aussi la 3e valeur, c'est la rigueur. C'est vraiment la variété de nos évaluations, de nos types d'évaluation, de la manière de les évaluer aussi. Donc, la rigueur. On va passer à la 3e question. Quelle de ces affirmations est juste? Ça s'en vient. La souris va collaborer. En passant, c'était une blague, là. C'est ça. On n'évalue pas les comportements et la participation, là. Il n'y a personne qui réagit. Ni les travaux en retard, ni les travaux non remis. Les travaux qui sont beaux. Moi, en plastique, j'ai ça. Là. Moi, j'ai des profs là, qui évaluent, c'est beau. Et où le critère qui dit que c'est beau? Ouais. Ni le français à CCQ. Bon point, Mme Corinne. Donc, l'affirmation qui est juste, il est important de faire des choix dans la planification de l'évaluation. En somme, là, on pourrait dire que l'échantillonnage, c'est le choix le plus judicieux. On pourrait avoir beaucoup de traces, on va en reparler plus tard, qui vont devenir des preuves. Donc, on échantillonne. On se rappelle, au risque de me répéter, l'élève n'apprend pas pour être évalué. Il est évalué pour apprendre. Merci, M. Bazinet. On va y arriver. Question numéro 4. Combien y a-t-il de fonctions à l'évaluation? Ça, c'est la question facile, là. 1, 2, 3, 4. Levez vos mains avec un chiffre. Y en a-tu 1, 2, 3, 4? Des pistes? 2 morceaux de robot. On l'a fait vite, celle-là. Il y a la fonction de soutien à l'apprentissage. Elle vise à aider les élèves à s'améliorer et à mieux comprendre. Là, Marie, es-tu en train de dire que la fonction de soutien à l'apprentissage, c'est la rétroaction? Exact. Rétroaction. L'autre fonction, c'est une job plus administrative. C'est là où on va aller mettre une note. C'est la fonction de reconnaissance des compétences. Fait qu'on évalue les compétences, puis on va les reconnaître dans le bulletin. Ça semble être des évidences, j'en suis très consciente, mais c'est important de se remettre tous à niveau. On va placer dans l'ordre des étapes du processus d'évaluation. Ça, c'est la plus difficile, tant qu'à moi. Mais c'est juste parce qu'il y a des mots qu'on n'est pas habitué de voir. En première position, haut et fort, ça serait quoi? Oh, tes amis? OK. Non. Alors, vous avez les bonnes réponses ici. Planification, prise d'information, interprétation de ce que je vois, jugement, je porte mon jugement, et il y a une décision-action, il y a un résultat qui est élaboré. On est en famille, là. Mettons que vous n'avez jamais entendu parler des valeurs de l'évaluation ou instrumentale ou de tout ça, là. Ça se peut, là. Parce que le document politique d'évaluation des apprentissages, il a comme été un peu tabletté. Je vous jure, c'est une très belle lecture de chevet. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer l'évaluation puis commencer à me pencher sur la situation. Est-ce que vous connaissez d'autres documents légaux qui pourraient avoir un impact sur nos pratiques évaluatives? Puis on va rendre disponible là, ce de quoi je parle, là, la politique d'évaluation des apprentissages, là, un petit peu plus loin. Donc,
y en a-tu qui savent, qui voudraient à main levée me dire quel autre document légaux a un impact sur ce que j'évalue, puis comment j'évalue, puis quand je l'évalue? Oui? Les normes et modalités. Oui? Les échelles d'évaluation, mais là, on a un petit bémol parce qu'ils sont ressortis du grenier, puis ça se peut qu'on les remette dans le grenier. Là. La direction d'évaluation des apprentissages est en train de vraiment repenser avec l'avenue de la révision de français et tout ça. Lynn? Les quoi? L'instruction annuelle. Fait qu'on on va un peu essayer de faire du ménage là-dedans. Donc, en haut, vous avez le cadre d'évaluation. Ça, là, il faut que ça soit arrimé là, avec tout ce qu'il y a dans vos évaluations. Ça doit partir du cadre d'évaluation. Il y a la PDA. On l'a essayé, nous autres, de faire des grilles d'évaluation à partir de la PDA. L'année passée, quelque part, quand les grilles ont commencé à sortir, la PDA, ce n'est pas fait pour faire de l'évaluation. La PDA, c'est là pour me dire qu'est-ce que je dois enseigner et dans quel ordre. Ce n'est pas fait pour faire des grilles. Essayez-les pas, là, ça ne marche pas. Donc, vous avez l'article 19. Karine, tu veux l'exploser. 19, le deuxième point. Donc, c'est un droit que vous avez comme enseignant de choisir les instruments d'évaluation des élèves qui vous sont confiés afin de mesurer et d'évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. Ça ne veut pas dire qu'il faut évaluer tout le temps. Moi, le bout que j'aime là-dedans, c'est que vous avez le choix, mais le progrès réalisé, c'est ça. C'est juste ça le mot-clé dans l'article 19.2. Vous êtes maître à bord de vos évaluations, mais ce qu'on doit évaluer, c'est la progression du développement des compétences. OK? On va en parler un petit peu plus loin. À droite complètement, on vous a mis la taxonomie de Bloom, qui est vraiment un document qu'on trouve très aidant. Si tu veux rester là, redescends un petit peu. En haut, vous avez des catégories de mots pour mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. On trouvait pertinent de vous rendre disponible ça pour créer vos grilles, pour créer vos consignes à l'élève. C'est des verbes d'action que vous pouvez mettre à l'infinitif pour être utilisés tant dans vos grilles que dans vos consignes à l'élève. Un peu plus bas, il y a un autre outil que j'aime bien qui est présenté différemment. C'est la roue pédagogie. Donc, au milieu, vous avez là, créer, mémoriser, comprendre, appliquer, analyser. Puis ça tourne, puis vous avez des mots-clés spécifiques à chacun aussi avec des exemples d'activités et des questions. Fait qu'on vous rend ça disponible. On trouve que c'est très pertinent. Au centre, là, au centre, complètement différence et usage entre la loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique. Lynn parlait d'instruction annuelle. Okay. La chose qu'il faut retenir, là, c'est que la LIP a fourni le cadre légal général, puis le régime pédagogique, il nous présente les modalités. Ça, c'est vraiment les lois qui nous encadrent comme enseignants. Puis, l'instruction annuelle, ça change à chaque année. Moi, quand j'étais enseignante, je ne savais même pas que ça existait, l'instruction annuelle. C'est là-dedans qu'on va apprendre qu'est-ce qu'on doit. À chaque année, c'est renouvelé. Là, ça empêche de rouvrir la LIP pour aller modifier la loi. C'est comme un annexe qui arrive à quelque part septembre, octobre. Okay? Fait que demandez-le. T'sais, on a attendu après ça l'année passée, c'était au mois d'octobre pour dire qu'en deuxième secondaire, on n'était pas obligé d'évaluer au premier bulletin, par exemple. Ça pourrait changer en tout temps, ça. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on est le seul programme qui est annualisé. Ça va avoir un impact sur nos collègues qui ont des programmes cycles. On va le voir avec français. Ça se peut que la LIP soit réouverte l'an prochain. M. Drainville a à cœur qu'on ait l'obligation de demander la planification annuelle de nos enseignants. Je vous dis ça comme ça. Fait que restez à l'affût. En bas, pour la version longue de la politique d'évaluation des apprentissages, vous avez le lien, mais ici, je vous ai mis le napperon. Donc, vous avez là, en blanc les valeurs fondamentales, la justice, l'équité, puis l'égalité. En jaune, les valeurs instrumentales. Puis vous voyez au centre, c'est la réussite des élèves. Puis vous avez tout le processus là, qui tourne en jaune, planification. Vous l'avez en résumé. Moi, avoir eu ça sur mon bureau, là, j'aurais été une meilleure prof parce que j'aurais compris les limites et ce qui est faisable pour moi en évaluation. Ça va être tout pour ça. Ben, Marie, à ta minute, là. Oui. Es-tu en train de dire qu'on n'évalue pas selon la PDA? Bien, c'est ça. Comme on l'a dit tantôt, la PDA, ça sert à quoi déjà? Planifier,
savoir ce que j'ai enseigné, puis surtout dans quel ordre, parce qu'il y a une nuance entre le premier et le deuxième cycle. On demande d'utiliser une enquête, puis après ça, on demande de construire l'enquête. Fait qu'elle est là la nuance. Fait que si vous êtes au deuxième cycle versus premier cycle, l'ordre n'est pas nécessairement le même. Donc, sans être... Le karaoké a déjà commencé? Donc, une petite distraction. Je suis rendue où? Réanime. Ah oui! Réanime. On va réanimer l'animatrice et ainsi que CCQ. Hey, c'est distrayant, ça, pour une fille qui a de la misère à se concentrer. Petit quiz, OK? Nos élèves là, qui sont rentrés cette année en première année, plus 11 ans, en tout cas, ils vont sortir en 2036. Moi, en 2036, je vais peut-être être dans un RPA voisine de Gilles puis Lynn, peut-être, ou je vais être au soleil à quelque part. Mais c'est juste pour vous imager d'être indulgent envers vous. Ça va prendre tout ce temps-là avant que ces élèves-là arrivent en 5e secondaire, puis qu'ils soient ça coche. Puis nous autres aussi, comme profs. Parce que là, imaginez ceux qui sont en secondaire 4, 5, là, comment ils doivent ramer là, pour enseigner CCQ pour les prochaines années. OK? Donc, soyez indulgents, soyez doux avec vous-même, ça va bien aller. On vous a fait un petit aide-mémoire. Ah, bien, je revenais, oui, tu es là dans l'aide-mémoire, exact. Dans le cadre d'évaluation, là, on va y aller assez rondement. Là, on a repris l'article 19, puis le cadre d'évaluation. Ça, c'est quand même important si tu veux retourner, Karine, parce que lorsque l'enseignant propose des tâches évaluatives, il porte une attention particulière à la protection des renseignements personnels et de la vie privée de ses élèves. Ça, c'est dans le cadre d'évaluation. Ça fait référence à la fameuse loi 25, les données sensibles. Faites attention à ce que vous gardez comme traces numériques ou papier. OK? Fait que ça ne sort pas de notre bouche. Puis on se rappelle, en se basant sur les progrès réalisés, c'est ce qui est inscrit dans l'article 19-2. Normes et modalités, on l'a dit tantôt, il faut qu'à chaque année, vous avez en équipe l'obligation de remettre dans un document légal résumé les normes et modalités qui, elles, découlent d'une Bible qui s'appelle Normes et modalités, qui, elles, découlent des encadrements locaux. Moi, je ne savais rien de ça quand j'étais prof, je n'avais jamais entendu ces mots-là. Là. Posez des questions à vos directions. Il y a beaucoup de nouveaux enseignants. Il y a du monde qui arrive des fins de tâches, qui arrivent au mois de janvier quand les enseignants prennent leurs 6 mois sabbatiques. Posez des questions, informez-vous, c'est nécessaire. À quoi ça sert les normes et modalités? C'est école, c'est un document école, c'est très précieux, c'est nécessaire. Dans ce qui est spécifique, où est-ce qu'on est? Spécifique à l'éducation à la sexualité. On ne peut pas évaluer de façon distincte les contenus, les connaissances en éducation à la sexualité. C'est une thématique au même titre que la culture, n'importe quelle autre thématique. Ça doit être incarné dans un développement de compétences. On ne va jamais aller poser, c'est ce que ça dit cette phrase-là, poser des questions de connaissances à notre élève. Ensuite, à considérer. Je suis perdue dans mes feuilles. En considération. Vous l'aurez, là, la présentation, allez vous y référer. Je ne vais pas passer à travers tout ça, là, mais on évalue plus d'une fois. La rétroaction, là, ça permet de situer notre élève dans sa progression de façon concrète. On veut évaluer le progrès, on l'a dit tantôt. On s'installe, là, on installe l'instruction annuelle, on en prend vraiment en considération. Mais ce qui est bizarre avec l'instruction annuelle, c'est qu'elle arrive après qu'on a écrit nos normes et modalités. Ça, il faut savoir ça. Fait que c'est important d'aller se réviser qu'est-ce qu'on a écrit dans nos normes et modalités. Communication aux parents, l'évaluation, ça sert aussi à ça, rendre visible le progrès de l'élève. Fait que ceux qui choisissent de mettre quand même un résultat en 4e secondaire à la première étape parce que le jeune est en difficulté, c'est un très bon signal aux parents. Vous n'êtes pas obligés, mais vous pouvez le faire. On est dans les considérations. OK. Attendez un petit peu. Les astuces. Vous voyez le même? Oui, c'est ça que je disais. Note à la première étape. On est habitué en ECR là, d'avoir des SAE là, super longues là, pour l'implantation et les années à venir. Moi, je vous suggère de faire des petites tâches, vous faire les dents sur des actions plus courtes que de vous embarquer dans une grande affaire, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup de thèmes à couvrir.
La triangulation, utiliser des traces d'observation d'entrevue pour évaluer rapidement les compétences C1 et C2, outre que les grandes productions. Y a-t-il quelqu'un ici, humblement, qui ne sait pas c'est quoi la triangulation? Vous pouvez le dire, OK? C'est vraiment une façon de recueillir des informations à l'aide de 3 moyens: observation, production, entrevue, à l'oral. Utiliser les récupérations. Moi, je trouve que c'est une astuce hyper payante. On a souvent toute l'école, tout le cycle, on a 350 élèves. Les élèves qui viennent en récupération, ceux qui ont des difficultés de lecture, on l'a dit beaucoup aujourd'hui, hein, au 4-5, des fois, les grands textes, c'est plus ardu. Fragmenter les tâches, poser des questions à l'oral pendant qu'il est avec vous, un à un, en récupération. C'est très gagnant. Vous pouvez ramasser des traces. On va vous montrer tantôt, on a développé un outil pour ça. Oui. Oui. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas droit à des récupérations? Ah oui. Il y en avait à peu près 6 qui n'avaient pas le droit de récupération. Oui, ou juste avoir ta classe ouverte pour permettre à tes élèves de venir. OK. Excuse, j'entends pas. Ah oui, non, c'est ça. Des fois, le défi, c'est de trouver le local où est-ce qu'on va faire notre récupération en dehors des toilettes. Oui, ça, je comprends. OK. On rappelle c'est quoi les 2 fonctions de l'évaluation ici. Vous lirez ça à tête reposée. On poursuit. Ouais. Alors, on va faire un petit flash sur la rétroaction. On l'a glissé quelques fois là, depuis le début. Donc, c'est quand même une pratique qui est très payante auprès des élèves. Je vais vous montrer 2 images. Donc, la première image, c'est vraiment l'évaluation telle qu'on la voit le plus souvent maintenant dans les classes. Alors, on a nos évaluations, on fait le cumul de tout ça, on calcule la moyenne, puis on met une note au bulletin. Puis là, on a différentes montagnes à gravir, donc plus petites à la première étape, et le mont Everest qui apparaît à la 3e étape parce que c'est quand même 60 de l'année. Celle qu'on aimerait voir apparaître, c'est cette façon-là. Donc, on voit que la montagne se gravite tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas des petites montagnes individuelles à chacune des étapes. On voit aussi qu'on a tout ça en spirale où on fait des allers-retours sur les connaissances, les méthodes d'apprentissage, la rétroaction et tout ça. En bas, on a aussi nos preuves. Quand on parlait de triangulation, bien, c'est ce qu'on voit ici. Donc, les productions, l'observation, les conversations. Puis, tout au long de ça, bien, je me réajuste. Donc, quand je vois que mon élève n'a pas bien compris, qu'il y a des ajustements à faire, bien, je viens le faire, puis je viens le faire dans mon apprentissage, dans mon enseignement. Ce qui est important aussi de savoir dans la rétroaction, c'est plus elle va être rapide, plus elle va être efficace. Donc, d'écrire un commentaire sur une évaluation, que ça fait 1 semaine qu'elle a été donnée, ça n'a presque plus de pouvoir. Fait que le mieux, c'est de le faire à l'oral le plus rapidement possible. Je sais que c'est un monde de licorne en Seconde Guerre mondiale parfois, là, mais je vous dis ce que la recherche a prouvé. Oui? Moi, j'ai un petit truc que je traîne depuis que j'étais prof d'art. Moi, je me promenais tout le temps avec mes marqueurs jaune, vert, rouge. Je les avais tout le temps dans mes poches. Puis, c'était facile pour moi de passer d'une table à l'autre. Puis après ça, j'ai été prof de CR avant d'aller en CCQ. Et je faisais juste une marque avec ma signature. Puis mon élève, il savait, là, j'avais des panneaux des couleurs qui expliquaient la légende de ça. Puis c'était assez rapide. Je me promenais, je mettais ma marque, je mettais ma signature. Puis c'était comme, yes, t'es dedans, t'es dans le mille. Ah, encore un petit peu de travail. Qu'est-ce que je dois travailler? Travaille ça, ça. Après ça, je pouvais repasser. Fait que j'avais toujours juste 3 surligneurs dans mes mains pour mon stylo. Puis c'était une rétroaction visuelle. Il ne se sentait pas, lui, numériquement jugé avec un résultat X par un chiffre. Fait que ça, on va en reparler tantôt, mais je comprends ce défi-là. Moi, j'ai essayé de le surmonter en trouvant des moyens qui étaient efficaces pour moi. Fait que c'est d'essayer d'être créatif. Puis, tu sais, à l'oral, maintenant, là, ceux qui utilisent Teams, on peut faire des clips vocaux, on peut s'enregistrer.
Vous pouvez donner de la rétroaction par Teams. Il y a différentes façons de le faire pourvu que vous trouviez votre méthode à vous. Ça peut être des cartons aussi. Oui? Oui? Demandez à vos technopédagogues là, dans vos milieux, puis si vous avez cette difficulté-là, qui demande au CP en technopédagogie, il y a, tu pourrais me l'épeler? Excuse-moi, là. Merci. Il y a beaucoup d'outils numériques pour évaluer avec un iPad en temps réel. Là, ce n'est pas le sujet de notre entretien, là, mais demander aux technopédagogues, c'est vraiment très intéressant. Non, je pense que c'est percutant. On revient, on vous l'a dit, on va être achalante avec ça. Donc, l'élève n'apprend pas pour être évalué, il est évalué pour mieux apprendre. Ici, on a une petite vidéo à vous montrer. C'est vraiment, on a trouvé que c'était la meilleure vidéo pour expliquer la façon d'évaluer. Fait que ça dure à peu près 2 minutes et demie. Je vais la commenter parce que c'est ça, c'est de la lecture très, très rapide. Donc, je vais vous la résumer pour vous éviter de devoir le faire. Alors, en gros, c'est la différence entre le cumul de notes puis la reconnaissance d'une compétence. Alors, on a un grand-papa ici qui va montrer à son petit-fils à faire des barreaux sur le tour à bois. Alors, ça, c'est le premier barreau. Là. Le modèle n'est pas parfait. Donc, il est manqué. Le bois a éclaté dès les premières manœuvres. Le barreau n'était pas bon. Le deuxième barreau, donc, il n'est pas une grande réussite non plus, mais au moins, la pièce n'a pas éclaté. Il est resté entière. Le troisième barreau, parvient à faire un barreau, mais sa forme manque un peu de précision, mais on voit là que ça s'en vient. Le quatrième, alors Olivier obtient une belle pièce qui respecte les critères établis par son grand-père. Alors là, grand-papa est très content. Donc, il dit, tu as eu 90 %. S'il l'avait évalué. Alors, Olivier, pour son travail, fabrique plusieurs barreaux, puis il est capable maintenant de concevoir des meubles. Son grand-père, il a employé une évaluation appropriée d'une compétence. Si son grand-père avait utilisé la méthode traditionnelle, on aurait eu 0 % pour la tentative 1, 30 pour la 2, 60 pour la 3, 90 pour la 4. Donc, si on fait la belle moyenne de tout ça, Olivier aurait eu 45 %. Alors, les résultats qu'on observe dans un bulletin, ce n'est pas le produit d'une moyenne de travaux d'étudiants, mais bien l'analyse de la compétence de l'élève qu'on va aller évaluer. Ça aurait été inadéquat de mettre 45 % sur le bulletin d'Olivier en sachant qu'à la fin, il est capable de faire les barreaux, il est capable de faire des chaises, puis il est capable de vendre ses barreaux. Alors, la note de 90 % est beaucoup plus appropriée pour la maîtrise de la compétence. Le grand-père a donc évalué le progrès. Ce n'est pas une atteinte finale. Donc, c'est de recueillir des traces pour être à la fin, être capable de poser son jugement et de reconnaître la compétence de l'élève. Donc, l'essentiel de l'évaluation d'une compétence, c'est vraiment de tenir compte du parcours de notre élève, mais pas d'en faire la moyenne. Donc, Olivier il est devenu compétent. On a amené notre élève à devenir compétent. Enfin, un petit peu de lumière au bout du tunnel, on va vous proposer des outils qui vont vous servir dans l'atelier qu'on aurait dû faire, mais vous pourrez le faire peut-être à la maison ou si on a du temps. Là, on tombe dans le concret avec nos outils qu'on va vous proposer. Puis, vous en avez un aperçu, là. En passant, il y a une grande feuille par table parce qu'on est dans des compressions budgétaires. Qu'on a fait à 5h05 avant de sortir du bureau quand tout le monde était parti. Alors, on fera un concours tantôt pour celui qui écrit le mot Kevin de la façon la plus originale pourra rapporter la feuille à la maison. Donc, sur cette grande feuille-là, vous avez la compétence 1 et 2.
On n'a rien inventé, là. On est vraiment parti du cadre d'évaluation. Et ce qu'on a développé, c'est la dernière colonne. On est allé mettre des verbes et des exemples de consignes à l'élève pour chacune des compétences et chacun des critères et précisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà vu ces grilles? Parce qu'ils circulent déjà depuis un petit bout. Oui? OK. Quelqu'un pour qui c'est nouveau? Oui? OK. Puis Tout ça va être disponible. Là. Vous allez pouvoir, en suivant dans Geniali, là, vous allez pouvoir aller cliquer puis aller télécharger une copie. Puis tout ça est modifiable aussi là, à votre saveur. Puis on s'est assuré qu'on était capable de l'imprimer recto verso, puis d'avoir la C1 et la C2. Fait que c'est vraiment, tu sais, on voulait un outil qui soit facile d'utilisation, que j'ai juste à imprimer puis à l'avoir près de moi là, quand je fais mes grilles d'évaluation. Puis juste pour être certain, quand on regarde critères et précisions dans la colonne de gauche, là, j'ai quand même des choix. C'est sûr que rendu au 3e bulletin, je devrais être en mesure d'évaluer la C1 et la C2 au complet à travers tous les critères. On est en implantation, on va être indulgent, on est très tolérant. Vous êtes mieux de faire le plus petit pas possible dans la bonne direction que de tenter une grosse SAI qui va faire la C1 et la C2 avec tous les critères, les sous-critères et toutes les composantes. Ils n'embarqueront pas. Okay? Fait que vous pouvez choisir le critère 2 avec le critère 1 par l'interrogation appropriée ou par le traitement. Et là, vous faites vos choix. Fait que ces grilles-là sont vraiment modifiables. On a d'autres versions un petit peu plus loin. Puis vous allez voir, là, nos verbes présentement sont au présent, mais on vous propose de les transformer. Mais là, on avait comme vraiment imprimé toutes nos choses. On ne voulait pas recommencer. Mais vous allez voir, là, avec les grilles qu'on va vous présenter, on vous propose de les mettre à l'infinitif, que ça va être plus simple comme ça. Vous allez voir un exemple tantôt. On peut sortir, ouais. Je n'ai pas sorti. Ah non. Oh! On est où? En mode édition. J'ai pris un X. Hein? OK, on va y aller de même. Vite, vite, vite. Excusez. Tu peux aller... c'est pas grave. Je peux aller où? Je peux pas aller direct. Dans les flèches ici à droite, là, tu peux aller choisir la... Ça? Non. Oui. Non? Non, à côté, un peu. Bon, ben, vas-y, go. OK. Excusez, on va avancer vite, vite, vite. On va parler de l'autre outil qui est derrière ici, là. Vous pouvez le prendre. On en a des copies sur 8,5 par 11 aussi, là, pour ceux qui en veulent sur les tables ici. On a développé cet outil que Karine va vous parler. Oui, donc cet outil-là, on l'a développé grâce à une de nos collègues qui avait travaillé aussi dans son centre de service, Paul, donc qui fait un atelier en même temps que nous présentement. On est parti de son grand tableau, puis on voulait comme synthétiser ça puis rendre ça plus facile. Fait qu'on a eu l'aide de Simon Mathias Poulain là, de la DEA là, du ministère qui a travaillé fort avec Marie et moi pour réussir à faire ça. Fait que dans le fond, c'est ministère approve Simon. OK? Alors, c'est vraiment un outil pour aller établir un résultat. On a eu cette idée-là beaucoup parce que quand je parlais avec les enseignants dans mon centre de service, ils me disaient « OK, c'est beau, je veux me détacher des notes comme tu nous le dis, sauf que je vais faire ça comment? Comment je vais trouver quelque chose qui va me référer puis qui va venir me sécuriser puis me dire que je fais la bonne affaire? » Fait que c'est à partir de cette réflexion-là qu'on a développé l'outil. Vous allez voir que cet outil-là, là, on le présente, vous êtes toute une gang de CCQ, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle matière. Moi, je le présente à tous les profs, à tous les groupes dans mon centre de service. Puis, on a même fait une version adaptée pour l'adaptation scolaire où on a comme replacé les niveaux pour s'adapter aux élèves. Y en a-tu ici qui enseignent CCQ en adaptation scolaire? Okay. Bien, si jamais vous voulez, là, vous allez avoir mon courriel. À la fin, je pourrais vous envoyer aussi la grille adaptation scolaire. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est qu'on a ici les 2 premières colonnes qui se réfèrent à l'élève. Donc, c'est vraiment là où j'ai la rétroaction que je peux donner à l'élève selon les traces, puis selon sa réussite, puis avec le commentaire, est-ce qu'il a respecté les exigences.
Fait que c'est vraiment des traces de rétroaction que je pourrais donner pour l'élève. Ensuite, au centre, les 2 colonnes qu'on a là, ils peuvent autant s'adresser en rétroaction qu'en reconnaissance à l'apprentissage. Ce que ça fait, c'est que ça vient cibler le niveau d'aide qui a été donné à l'élève, puis le développement de sa compétence. Donc, est-ce qu'il a atteint les attentes qu'on avait pour lui? Est-ce qu'il a utilisé les ressources? Puis comment il a progressé? Puis là, à chaque ligne, ben, on a nivelé là, selon là, quand on descendait. Ici, ben là, vous avez toute la dernière partie qui est... Comment ça se fait, ça fait ça? Je n'ai même pas... OK, excusez. Alors, on a toute la dernière partie qui va venir justement nous aider à établir les résultats. Fait qu'on fonctionne par 1, 2, 3, 4, 5, avec des plus, des moins, des lettres, des couleurs, des pourcentages. Là, on a comme un peu le ramassis de qu'est-ce que ça peut donner. Puis on s'entend qu'il peut y avoir les emojis, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. On a fait une proposition de pourcentage. On le sait que dans certains conseils ou dans certains centres de services, ce n'est pas les mêmes pourcentages. Ce n'est pas grave. Vous allez l'avoir. Vous pouvez la modifier puis la mettre à votre couleur selon vos barèmes à vous. Mais nous, on a fait un modèle comme celui-là. Complètement à droite, donc vous avez une note. Puis cette note-là, on tient à dire que ce n'est pas une moyenne. Donc, on n'a pas calculé la moyenne des notes qu'il y avait là. On a vraiment été établir une médiane. Donc, la médiane, c'est quoi? Bien, c'est une valeur qu'on donne à la lettre ou à la couleur à laquelle on se réfère. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, si vous regardez au centre, ça, c'était comme très important pour moi. Puis, on a... Ben voyons donc. Oui, c'est ça. Écoute. On va l'avoir. Donc, 56 à 59, on les a enlevés du tableau parce que ça fait souvent référence à une moyenne qui a été calculée. Puis parce que quand on est entre 56 et 59, on ne sait pas trop si l'élève a réussi. C'est comme être un petit peu enceinte ou pas être enceinte. Tu ne peux pas être un petit peu enceinte. Tu t'échoues ou tu réussis. Puis un 59, ben pour certains profs, c'est pas grave parce que c'est comme un 60 dans sa tête. Puis pour d'autres, ben c'est un échec. Fait qu'on veut vraiment que quand on utilise ce tableau-là, ben on statue. Est-ce que l'élève est en réussite ou il est en échec? Viens poser ton jugement, puis place-le au bon endroit. Puis à la fin, ben là, on a mis quand même, parce que c'était important pour mes enseignants d'avoir la notion travail non remis ou non réalisé, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont le remettre, mais blanc. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va aller le placer dans le bas pour ce travail-là. Si je peux ajouter, dans mon centre de service, un élève à risque, c'est un élève qui a 69 et moins. Un élève en échec, c'est celui qui est en bas de 60. C'est pour ça qu'on a dégagé là, le 60 à 74, ça peut changer d'une région du Québec à l'autre. Et nous, on considère que si mon élève est dans le jaune, dans le C, entre 0 et 74, il n'est pas sorti du bois nécessairement. Là. Moi, quand j'utilisais cette grille-là, les couleurs visuellement, bien, mon élève, il savait qu'il voulait aller dans le vert et dans le bleu. C'est les couleurs qu'il voulait voir sur ses travaux, sur les traces. Donc, on vous a mis aussi en haut, là, pour déterminer l'état ou le niveau de développement des apprentissages de l'élève, l'enseignant porte son jugement en s'appuyant sur une quantité suffisante de traces, variées et pertinentes. L'acronyme, s'il vous plaît, faites juste penser à s'il vous plaît. Est-ce que vous avez suffisamment de traces? Est-ce qu'elles sont variées? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Il n'y a pas de chiffre magique de dire avoir 3 traces minimalement. Okay? Il n'y en a pas de chiffre magique. Il faut que ça réponde à ces 3 critères-là. Ce n'est pas un chiffre ministériel. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de quantité nommée par le ministère. Ça serait-tu suffisant? Est-ce qu'elle serait variée? Les résultats seraient variés, mais ton évaluation comme telle, ton outil ne serait pas varié. Ça dépend de ce que tu as fait avec une. Mettons, là, ça pourrait être décliné. Tu pourrais avoir un élément qui pourrait être décliné. Tu aurais peut-être une portion évaluée à l'oral. Tu aurais peut-être, ça pourrait être une grosse tâche, comme on l'a dit tantôt, mais ça pourrait risquer de manquer de variété. OK? Ça peut être. Moi, je pense qu'à 3 minimalement, on se tire de. Tu sais, c'est une pratique.
pratique. C'est non écrit, mais c'est une pratique qu'on fait tous. En lien avec ce tableau-là, on en a créé dans le fond, c'est 2 autres, mais sur le napperon que vous avez au centre, on les a jumelés ensemble. Le but étant d'avoir, quand je vais créer mes grilles d'évaluation, d'avoir du vocabulaire pour aller poser le jugement, puis être capable de cibler mon élève. Fait qu'encore là, on l'a travaillé avec Simon Mathias, puis ce qu'on a fait, c'est, par exemple, pour la cohérence, bien, un élève E, je pourrais mettre très incohérent, illogique. Je pourrais mettre décousu, incohérent. Puis là, tranquillement, on monte nos attentes selon ce qu'on veut aller placer. Puis, on le fait vraiment pour plusieurs descriptifs qu'on peut utiliser. Fait qu'on a la suffisance, la justesse, l'organisation. En tout cas, vous en avez plusieurs. C'est sûr qu'on avait plus de mots que ça, plus de descripteurs que ça, mais on avait le souci que ça rentre sur une feuille recto-verso. Fait qu'on a limité, mais quand même, là, ça donne quand même une base là, pour partir pour les grilles d'observation, puis aller mettre des descriptifs pour chacune des couleurs, chacune des lettres, chacun des pourcentages. Quand on arrive avec ça, ma souris, là, elle veut vraiment rien savoir. C'est épouvantable. On a aussi, excusez, je vais juste enlever ça. Bon, ce qu'on veut vous dire par cette présentation-là ici, c'est que, dans le fond, mon A du début de l'année ne sera pas le même qu'à la fin de l'année. On va être de plus en plus exigeant envers notre élève vers la fin de l'année. On n'aura pas les mêmes exigences en fin d'année qu'au début de l'année. Donc, mon A du début de l'année va devenir probablement un B vers la fin de l'année. Puis c'est là que je vais avoir à rajouter d'autres descripteurs pour mon A, où là, ça va devenir encore plus précis, ou que tout est là, le total est là. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Puis c'est ce qu'on a fait pour le tableau en adaptation scolaire. On a aussi nivelé là, nos attentes par rapport à nos élèves. Si on observe comme il faut, le ministère tend à dire qu'il n'y a plus la possibilité d'avoir un A+. A+, on est en développement de compétences, tout le primaire et tout le secondaire. Les A+, devraient arriver niveau cégep et universitaire, à titre d'information. On dit tout le monde ensemble, allez, l'élève n'apprend pas pour être évalué, il est évalué pour mieux apprendre. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai lu ça. Ça se retrouve dans la politique d'évaluation des apprentissages. On va vous montrer un outil. Tout ça, c'est accessible. Vous avez juste à cliquer sur le petit doigt, ça va vous forcer une copie. Moi, j'ai développé ça dans les 4 arts parce qu'on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup avec les jeunes, on a un cartable dans les mains. Puis là, je me suis dit, j'avais un rêve de faire ça en CCQ. Donc, toute la portion de gauche ne bouge pas. Vous avez le cadre d'évaluation en référence, puis on vous a mis le deuxième lien, c'est les grilles ici, qui sont disponibles en un clic. Alors, vous avez, en bas, vous avez 3 onglets. Vous avez le document maître, vous avez master dans l'onglet. Moi, ce que je ferais, je l'ai utilisé. Moi, c'est comme ça que je travaillais. OK? Fait que j'essaie de vous donner un peu ma pratique. Oui, il y a une main levée. OK, on va vous le remettre après, puis vous pourrez le capturer. Puis vous allez l'avoir aussi dans l'enregistrement puis dans les documents là, que Lynn va vous rendre disponible. N'est-ce pas? Oui, 10 minutes, on est capable. Donc, moi, ce que je ferais dans le document maître, clic droit de la souris, on peut aller dupliquer. Fait que je dupliquerais groupe 101, 102, 103, 104. J'aurais tous mes groupes. J'irais mettre les noms de mes élèves en haut. Et j'aurais minimalement 3 traces. On vous l'a mis, 3 traces, mais vous pouvez rajouter tant de colonnes que vous voulez. Okay? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des formules. On vous le donne en exemple secondaire 1. Vous avez tout le référent des couleurs 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà préformaté. Donc, Marie, dans la tâche à travers l'écran, elle aurait eu du orange. Donc, elle aurait eu quelle lettre? Elle aurait eu le D, mettons.
Donc, je pourrais prendre des traces comme ça, en laisser qui n'ont pas été observées ou entendues ou on n'a pas eu de production. Puis quand je descends mon outil, j'ai mon résultat pour ma compétence 1, critères 2 et 1. Je descends. Ça fait une médiane. Ça calcule une médiane. Je descends. On l'avait-tu fait pour... oui. J'ai mon... Oh, ça va vite. OK. En bas complètement, tout ça se rapporte dans le tableau. Donc, j'aurai mon résultat pour la compétence 1 et 2. Exact. Et là, la seule place où ça ne se calcule pas, c'est dans le bulletin. Donc, quelle note que je donnerais à Marie pour la C1 et quel résultat je donnerais à Marie pour la C2. Alors, c'est là que notre petit tableau pour aller faire donner nos résultats, il devient intéressant. Ce que ça fait, ça, comme outil, moi, j'utilisais ça à mes rencontres de parents. Je tournais mon écran de bord, je cachais les autres noms. J'étais capable de modéliser, montrer, expliciter à mon parent était où le niveau de difficulté. Fait que j'avais tout dans un outil. On a remis à gauche aussi la petite phrase là, pour les éléments suffisants, variés, pertinents. Puis on vous a mis en objet fixe en bas le tableau. Puis vous avez aussi dans les onglets l'outil d'aide pour les résultats. Dans le dernier onglet, il est là aussi. Fait qu'on a pensé que ça pourrait vous soutenir dans les deux fonctions de l'évaluation. Alors, la destination finale, si on avait eu le temps, on vous aurait demandé de faire la phase 2 du dessin. Donc, le après, au pire, vous pourrez le faire chez vous ou asseoir dans la chambre d'hôtel après le souper. Mais donc, de revoir si votre conception a changé, si elle est la même, vous pourrez le faire. Puis, on avait prévu faire un atelier pour vous montrer des grilles modifiables. On va quand même vous montrer le principe pour faire les grilles d'évaluation, mais vous allez avoir accès au dossier. Fait que si vous en faites, vous pouvez les utiliser, les déposer là, puis tout le monde qui est ici, qui va avoir fait des grilles, bien, on va y avoir accès. Fait qu'on va se faire comme une belle banque de grilles à toute la gang là, ensemble. Donc, je vous montre rapidement. Alors, ces tableaux-là, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais je sais que ça voyage beaucoup. Donc, c'est vraiment, on va aller cocher ce qu'on a de besoin, ce qu'on veut évaluer. Puis après ça, on va venir, dans le fond, tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir écrire notre observable ici. Puis de déterminer, là, il y a toujours une échelle qui est proposée, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. Ça peut être à 3 niveaux, ça peut être à 4 niveaux, ça peut être des bonhommes sourires, ça peut être vos couleurs, ça peut être des lettres, peu importe, OK? Vous l'adaptez comme vous voulez. Puis, c'est vraiment là, la grille pour venir bâtir vos observables sur quoi vous allez évaluer. Je vais vous montrer en concret là, ce que ça va venir faire. Alors ici, on a fait des exemples. Donc, à partir de cette grille-là, une fois que j'ai été coché, qu'est-ce que je voulais évaluer dans le programme, à quelles compétences, quels critères, bien, je venais ici dire, bon, bien, si c'est ma manifestation observable et mesurable, puis on s'entend là qu'il y a toujours la maîtrise des connaissances qui est en lien avec une des deux autres compétences. On ne peut pas l'évaluer. Critères, excusez. Mon Dieu, je me suis mélangée. Ici, ben, c'est un peu comme on vous a dit tantôt, transformer les verbes à l'infinitif, ça simplifie parce qu'après ça, vous pouvez le transformer comme consigne à l'élève. Fait que vous n'avez pas à refaire 3 fois la même chose. Nous, ce qu'on fait, là, je vais vous le montrer dans un autre document, ça va être plus clair. Pour qu'on aille. Ah, ben non, mais ça le ferme. Je vais aller directement sur la page, là. Je suis désolée, ça ne collabore pas super bien. OK. Ce que je veux vous montrer, c'est ça ici. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis un gabarit. Puis ce qui est en bleu, c'est ce que vous devez changer. Fait qu'on a en haut la grille du prof, puis en bas la grille de l'élève. Ce que ça fait, ça, si on le met en exemple, je vais juste vous le réduire pour que vous ayez un aperçu plus global. On a été chercher notre compétence 1, qualité de la démarche, puis le traitement rigoureux par l'examen de raisonnement en présence des erreurs de raisonnement. On a été formuler
notre consigne qui est expliquer le choix de manière efficace. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans une grille d'un prof. En ayant construit de cette façon-là l'observable, ben, j'ai juste à venir le copier, puis à venir le glisser pour l'élève ici. Fait qu'il se réutilise comme ça ici. Donc, j'ai réutilisé exactement la même formule. Puis je pourrais faire la même chose dans le cahier de l'élève, quand j'ai son cahier d'activité que j'ai monté, puis refaire la même chose, puis vraiment dans la consigne à l'élève, expliquer le choix de manière efficace. C'est sûr qu'on peut venir le préciser, là c'est un exemple un peu plus vague. On avait un autre exemple plus bas qui était plus précis parce qu'il était quantifiable. Fait que là, c'était de décrire avec précision la relation entre Charlotte et Jessie en s'appuyant sur 4 observations pertinentes. Bien, je recopierais ça, je le mettrais pour l'élève parce que l'élève, lui, il n'a pas besoin de savoir que c'est la compétence 1, le critère 2, puis c'est quoi qui a rapport avec le programme puis les cadres d'évaluation. Ce qu'il veut savoir, c'est sur quoi il va être évalué. Donc, c'est exactement ça qu'il y a ici. Je le recopie en bas, puis après ça, ben, je l'amène dans mon cahier de l'élève. Comme on sait qu'une des valeurs, c'est d'être transparent, bien, on devrait voir des grillettes apparaître dans vos situations d'apprentissage. Puis peut-être à la fin, avoir une grille descriptive. On va en venir à ça. Mais pour arriver à maîtriser le cadre d'évaluation et savoir à quoi l'attacher, nous, on vous invite à faire l'exercice d'aller choisir le critère, d'aller choisir la compétence, d'inscrire votre consigne. Puis on a fait une situation d'évaluation pour les élèves en enseignement à la maison. On les a mis tels quels. On a mis la version prof là, parce que pour nous, on était encore en apprentissage. Mais oser la transparence, le rendre disponible, vos élèves vont savoir ça sur quoi ils sont évalués. En conclusion, Karine, on pourrait dire que bien, vous avez beaucoup d'outils. Hein? On a vu ensemble ce sur quoi porte l'évaluation, c'est quoi notre terrain de jeu, les balises, les modalités. Vous avez des outils pour construire vos grilles. Rendez le tout visible, rendez le tout pour vous accessible. Puis on espère que les outils qu'on aura développés vont vous être utiles.